Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 ici à Libreville au Gabon, plateau animé dans le cadre de l'élection présidentielle dont le scrutin est prévu pour le 27 août prochain. La dernière ligne droite, je l'ai annoncé depuis le début de l'émission que nous allons recevoir un candidat et pas des moindres sur ce plateau, un candidat que nous découvrons avec Marie-Angèle Touré. Davilas, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver. Nous recevons effectivement un candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de Jean Ping, candidat du Parti gabonais du Progrès. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Vous êtes en pleine campagne électorale et vous sillonnez le pays, mais nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Monsieur Jean Ping, dites-nous, dans quel état d'esprit vous abordez cette élection? Écoutez, j'aborde cette élection dans un esprit de certitude de gagner cette élection. Je suis serein et il ne s'agit pas simplement d'une clause de style. Je suis persuadé que nous avons tous à l'opposition un adversaire et que cet adversaire, à tort ou à raison, les Gabonais n'en veulent plus. À tort ou à raison, les Gabonais n'en veulent plus. Si j'étais donc à sa place, je tirerais les conclusions parce que si vous constatez que le peuple que vous dirigez ne veut plus de vous, il faut partir. C'est tout. Vous êtes sûr de gagner ce scrutin, Jean Ping, depuis le début de la campagne électorale ou depuis que deux ténors de l'opposition vous ont rejoint et se sont ralliés à vous? Non, j'ai toujours été confiant. Je suis parti il y a 2 ans pour sillonner tout le pays. J'ai fait tout le pays, j'ai visité tous les villages, j'ai visité les quartiers, quartier par quartier, village par village, case par case. Et j'ai donc moi-même vérifié sur place l'état du bilan du candidat sortant et la réaction des populations. J'ai aussi entendu les cris, les souffrances des Gabonais. J'ai entendu tout cela. Et je crois qu'à partir de là, la décision de m'organiser avec tous ceux qui voulaient le bien du Gabon pour un changement était prise. D'autre part, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Et on n'entre pas au XXIe siècle à reculons. Nous savons que l'Afrique, sortie de l'indépendance, était une Afrique où tout le monde avait décrété les partis uniques, et c'était bienvenu. On avait 1001 raisons à l'époque de décréter le parti unique. Puis, progressivement, partout, dans tout le continent africain, on a constaté les échecs des objectifs poursuivis par les partis uniques. Et puis, en raison principalement de la chute du mur de Berlin, le monde a cessé de vivre sous la forme du XVIIIe et du XXe siècle. Nous sommes passés au XXIe siècle. Nous avons eu une conférence nationale. Et cette conférence nationale a adopté une constitution à l'unanimité. C'est la constitution de 1991. Et puis à partir de là, on est revenu progressivement en arrière pour arriver à la situation actuelle, où nous avons un détenteur du pouvoir qui estime qu'il va rester là toute sa vie et que probablement c'est son successeur, c'est son fils qui va assurer sa succession. Ça, c'est une monarchie, ce n'est pas une république. Pour moi, c'est aussi simple que ça.
Pour la nouvelle de nos téléspectateurs, nous allons aborder, bien entendu, décrypter le projet de société de notre invité, de M. Jean-Ping. Mais avant, on va aborder avec lui l'actualité de la campagne électorale, surtout cette actualité qui est liée à lui. Et j'en viens d'abord par rapport aux conditions d'organisation, de tenue de cette élection. Et lors d'une sortie médiatique, vous avez mis en cause le fichier électoral, puis vous avez déclaré ceci, citation, « Ali s'apprête à passer en force. Il a déjà fait ses calculs et fixé son résultat, 53% des suffrages. » Monsieur Jean-Ping, est-ce que vous prêchez le faux pour avoir du vrai ou bien vous êtes conséquent dans cette déclaration? Monsieur Aboton, ce que je dis, vous ne l'avez vu nulle part? Vous n'avez jamais vu nulle part ici en Afrique les choses se passaient telles que je les décris? Se passait. Peut-être que les choses évoluent aussi. Non, mon problème est de dire ce système de passage en force existe. Surtout dans les États africains et même dans notre sous-région. C'est connu. Donc, je ne vais pas insister davantage. Je pense que ce que je dis correspond à ce qui se passe souvent et correspond absolument à ce qu'il va faire. Lorsque le ministre de l'Intérieur dit « tant que je serai là, Ali sera toujours président », qu'est-ce que ça veut dire? Le ministre de l'Intérieur, chargé d'organiser les élections, dit une chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais rajouter à ce que Babylas disait une phrase que vous avez prononcée. Nous savons qu'il y a des procès-verbaux déjà préparés. La stratégie, c'est de le battre, de protéger nos urnes. Quelles sont tout d'abord les preuves que vous avez et comment comptez-vous protéger ces urnes-là? Ces 2500, les urnes qui seront dans 2580 bureaux de vote. Je vous ai dit la première chose, c'est ma réponse à M. Aboton. Il sait très bien que ça existe, il sait très bien que ça se passait récemment. Lorsque je dis qu'on va couper Internet et on va couper la communication, vous allez me dire qu'est-ce qui vous le prouve? Je vous dis, ça s'est passé ailleurs. Nous savons, d'après nos renseignements, que ça va se passer comme ça. Si vous me dites que vous êtes sûr que ça ne va pas se passer comme ça, nous verrons. Qui de vous? Est-ce que systématiquement, ce qui se passe ailleurs doit aussi se passer au Gabon? Nous pensons précisément que non. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas que ça se passe au Gabon. Et, oui. Et donc, comment comptez-vous vous y prendre, justement? Écoutez, je pense d'abord que nous avons l'habitude d'assister à des coups d'État électoraux, ici au Gabon. N'oublions pas que nous avons été au pouvoir et que nous savions comment les choses se passent quand nous étions de l'autre côté. On le sait. Vous, pas. Des choses que vous cautionniez. Pardon? Des choses que vous cautionniez? Vous êtes en train de me poser des questions, comme si vous me demandiez, il y a eu des crimes, est-ce que vous cautionnez ces crimes? Vous savez très bien que non. C'est comme si vous me demandez, parce que j'étais de l'autre côté, j'ai cautionné l'assassinat de mon frère. Évidemment pas. Nous avons chacun une part de responsabilité dans un système. Il y a des choses qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Il y a des choses que nous acceptons et d'autres que nous n'acceptons pas. Ce qui s'est passé au cours du régime précédent, au cours du régime du président Omar Bongo Ondimba, n'a presque rien à voir avec ce qui se passe maintenant. À l'époque, les choses se passaient, le président Bongo avait la manière, le président Bongo avait le talent, et le président Bongo, disons-le, dans une conception africaine, était rusé. Et puis nous voyons actuellement que tout est dans la brutalité, dans la médiocrité et dans la méchanceté. Il y a un moment où on peut se dire ça suffit comme ça. Monsieur Jean-Ping, vous avez dit qu'une certaine chose serait en préparation, pas très bien pour la démocratie et pour la crédibilité du scrutin. Vous avez dit qu'il y a des jeunes qui seraient en train d'être bourrés, des bulletins
déjà estampillé, des communications seront coupées, mais néanmoins, vous êtes en campagne électorale pour pouvoir gagner, pour pouvoir participer à cette élection. Je ne sais pas quelles sont les dispositions que vous avez prises pour contrer tout cela. Sinon, dans ces conditions-là, si ça va se faire et que ça se fait comme ça, c'est-à-dire qu'on connaît le résultat d'avance. Mais vous y allez quand même. Je suis un peu perdu par rapport à cette stratégie-là. Vous avez tort d'être perdu, M. Aboton. Parce que nous avons ici une partie de l'opposition qui dit, comme nous savons que les dés sont pipés, nous n'allons pas aux élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous donnons le pouvoir gratuitement, généreusement à Ali. Et c'est ce qui s'est passé un peu partout lorsque l'opposition a décidé de boycotter les élections. Ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps chez nous, où l'Assemblée est monocolore. Et donc, ils ont peut-être raison, mais nous pensons qu'il faut se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je suis persuadé que nous n'avons pas tort. Si vous croyez, comme nos collègues, certains collègues de l'opposition, que nous avons tort, eh bien, l'histoire va déterminer qui avait tort, qui avait raison. Des dispositions ont été prises quand même pour contrer tout cela. Est-ce que vous pouvez nous donner la garantie que vous avez pris des dispositions quand même, parce que vous n'allez quand même pas avoir une épine et aller vous mettre l'œil là-dessus. Certainement que vous avez pris des dispositions. Dites-nous quelles sont les dispositions que vous avez prises pour contrer tout cela quand même. Monsieur Aboton, est-ce que vous avez demandé à nos voisins, nos adversaires, toutes les dispositions qu'ils ont prises pour frauder? Il faut leur poser cette question. Non, non, à partir du moment où vous me posez la question, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour empêcher la fraude? Moi, je n'ai pas les moyens de pouvoir le prouver qu'ils ont préparé tout cela. Je l'apprends, je les découvre de vous. Et puisque ce n'est pas moi qui ai eu ces renseignements-là, donc je suis un peu mal placé de leur poser la question. Maintenant que vous me mettez la puce à l'oreille, peut-être si l'occasion m'était donnée, je leur poserai la question. Je vous remercie, je crois qu'il faut leur poser la question. Je pense simplement que dans une affaire comme celle-là, où nous défendons la démocratie, il faut défendre la démocratie. Moi qui vous parle, on me dit, on va attenter à votre vie, on va vous tuer. Et il y a des preuves, on vous donne les preuves. On commence par vous terroriser avec des tracts en disant que si vous continuez, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis, vous le savez, on a caillassé ma maison. 300 jeunes gens sont venus en plein jour caillasser ma maison devant la police et la gendarmerie. Et tous mes comptes en banque sont bloqués. J'ai été condamné, appelé à la justice plusieurs fois, vous le savez, menacé d'être emprisonné. Vous voyez donc que nous n'avons pas affaire à des enfants de cœur. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Jean Ping, pardonnez-moi l'expression, mais on a l'impression que vous tournez un peu autour du pot. Il s'agit du jour du scrutin. Vous émettez un doute sur la fiabilité du processus. Qu'est-ce que vous allez faire le jour du vote? Comment allez-vous sécuriser, par exemple, les bureaux de vote? Est-ce que vous avez prévu que vos militants soient envoyés dans les 2580 bureaux de vote pour surveiller? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous croyez que je ferai le contraire de ce que vous dites? Évidemment, je suis prêt. Évidemment, nous allons sécuriser les votes. Chère madame, nous avons eu ici plusieurs élections présidentielles, toujours perdues par les oppositions. Nous tirons des leçons de l'histoire. Lorsque le père Mba Abesolo s'est présenté aux élections, en 1993, connaissant l'histoire du Gabon, il a mis en place des brigades antifraude. Il les a mis en place simplement à Libreville. Ces brigades antifraude ont été tellement efficaces qu'il a gagné les élections ici à Libreville. Si je vous dis que nous tirons profit de cette expérience pour mettre des brigades antifraude sur toute l'étendue du territoire, que nous avons des scrutateurs que nous formons, parce que nous savons comment on triche avec les scrutateurs. On les achète, on fait ceci, on fait cela. Nous choisissons donc nos scrutateurs avec beaucoup de soin. Nous les formons pour qu'ils surveillent les élections, conformément à la loi. Lorsque l'élection a lieu, on est obligé d'afficher dans le bureau de vote. Vous prenez les procès-verbaux. Et les procès-verbaux sont centralisés dans un centre. Et pendant le trajet,
Nous savons ce qui se passe. Nous avons été de l'autre côté. Les urnes sont soit transportées par la police. Les urnes sont soit trafiquées, soit interverties. Quand on arrive à l'autre centre de vote, ce ne sont plus les mêmes urnes. Le contenu n'est pas le même. Voilà. Et alors, nous avons pris soin de vérifier, de suivre tout ça. Donc, nous avons mis en place tout un processus. Si je ne vais pas vous les détailler complètement, je vous donne quelques exemples. Je peux continuer à vous en donner si vous le souhaitez. On va peut-être évoluer un petit peu dans le débat. Dans cette émission et changer un peu de cap parce qu'il y a 2 jours, vous avez été rallié quand même par 2 poids lourds de l'opposition. Mais depuis que le processus électoral a commencé, vous avez beaucoup plus brillé par la contestation de la candidature de M. Ali Bongo, alors que beaucoup de vos compatriotes vous attendaient surtout sur le terrain de la cohésion et de l'unicité d'une candidature unique. L'accouchement a été difficile, mais en fin de compte, 2 candidats vous ont rejoint. Est-ce que dans cette contestation-là, qui à l'arrivée n'a pas été en votre faveur, est-ce que ce n'est pas une erreur politique que vous regrettez? Parce qu'on est à peine 10 jours de l'élection, que vous allez essayer de peaufiner ce que vous auriez pu peaufiner depuis 2 ans où vous êtes entré dans l'arène. Est-ce que vous ne le regrettez pas? Pas du tout, au contraire, M. Aboton. Franchement, croyez-vous que nous devions regretter d'avoir fait ce que nous avons fait? Moi, je suis sur le terrain depuis 2 ans et j'ai fait ma campagne sur le terrain. Nous arrivons à une phase de présentation de candidature et compte tenu de ce que nous savions, nous avons pensé qu'il faut contester les résultats sur le plan judiciaire. Nous avons donc engagé des procédures pour contester les élections. Nous savions que nous ne réussirons pas, compte tenu de ce qu'est la Sénat et la Cour constitutionnelle. Mais nous avons pensé qu'il faut le faire, au moins pour prouver à l'opinion nationale, internationale, et surtout à vous, que nous avons tenté la voie légale. Lorsque la voie légale échoue, nous disons, maintenant que nous avons démontré, Africa 24, que la voie légale, comme nous l'avions signalé, n'aboutirait pas, et pour éviter que vous nous reprochiez de ne pas avoir tenté la voie légale, nous avons tenté la voie démocratique, celle qui consiste à manifester. Vous savez que nous avons été gazés, on nous a empêchés de faire même des simples marches démocratiques. Là où Ali a fait son ouverture à la place de la démocratie, nous avons dit, lui il l'a fait là, donc nous pouvons la faire également là. La manifestation était-elle autorisée? D'abord, M. Aboton, croyez-vous qu'Ali a demandé une autorisation pour manifester à cette place? Croyez-vous qu'on pouvait la lui refuser? D'autre part, la loi... Mais ça ne vous empêche pas de faire la démarche légale. Mais nous l'avons faite, M. Aboton. C'est pourquoi je posais la question. Nous l'avons faite. Partout où nous passons, nous demandons une autorisation. Depuis 2 ans, on nous interdit tout ce qui est public, même les hôtels. Pendant 2 ans, je circule avec mon propre groupe électrogène, avec ma propre hache pour couper les arbres qu'on met sur notre route, avec ma propre tronçonneuse, avec tout, parce que nous savons les méthodes employées. Enfin, nous étions en face. Donc, ma voiture est suivie d'une série. Dès que j'interviens, on coupe l'électricité, j'allume mon groupe électrogène. Voilà ce qu'on appelle être prudent et organisé. Donc, on nous interdit tout. Nous faisons la demande, on nous l'interdit, même quand on nous a autorisé, parce que ça arrive, à la fin on nous dit c'est interdit. Ça, c'est l'expérience sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nous pensons que toute observation des élections qui est digne de ce nom doit se faire bien longtemps avant les élections pour suivre le processus, pendant l'élection et après l'élection. Nous voyons donc qu'il y a surtout une organisation qui le fait avec soin. C'est la Carter Foundation.
quand j'étais à l'Union africaine, ils sont venus observer, surveiller les élections au Soudan. Ils étaient là un an avant, ils ont suivi tout le processus, ils sont restés là jusqu'à la fin. Donc quand la Carter Foundation se prononce, il n'y a plus matière à débat. Et c'est ce qu'il vous faudrait. Pour revenir au ralliement, quels sont les dessous, Jean-Ping, réellement de ce ralliement? Qu'est-ce qui a dû être promis à ces deux autres ténors de l'opposition pour vous rejoindre? Certaines sources affirment même qu'il leur aurait été promis que vous ne fassiez que 2 ans au pouvoir si vous êtes élu, avant d'organiser un nouveau scrutin, jugé libre, transparent et équitable. Tout ça, c'est de la spéculation. Ce n'est pas du mensonge parce que je ne pense pas que les gens qui disent ça cherchent à mentir. Ils spéculent. Ils spéculent et rien n'est fondé. Éclairez-nous alors. Mais oui, mais je vous le dis, j'ai affirmé partout, urbi et orbi, que je ne ferai qu'un mandat. Et la tendance normale, c'est de dire « Oh, il dit ça », mais après, quand il sera là, il demandera un deuxième mandat. Mais pas l'inverse, qu'on va écourter un mandat. Où avez-vous vu ça? Où avez-vous, dans quel pays africain, quelqu'un s'est présenté en disant « Je reste 2 ans pour jouer à saute-mouton avec mon second à qui je vais... » Ça n'existe pas. Dans la tête des gens, peut-être, mais ça n'existe pas. Donc, cette sorte d'affirmation, de dire que je prépare un autre, c'est totalement erroné. Ce qui est aussi erroné, que vous n'avez pas dit, c'est de croire que je vais m'éterniser au pouvoir, je vais faire comme un autre pays africain, je dis que je reste 7 ans, et puis finalement, je me fais supplier par les uns et les autres pour rester un peu plus longtemps. Il n'est pas question. Pour moi, il n'est pas question. Ensuite, des gens ont commencé à prétendre qu'on aurait acheté d'autres. Mais dans un pays où le seul qui est capable d'acheter, c'est Ali, pourquoi vont-ils se faire acheter par moi et pas par le milliardaire qui utilise l'argent de l'État comme il veut, qui utilise les moyens de l'État pour faire ce qu'il veut? Il va falloir prouver tout cela, M. Jean-Ping. Nous allons quand même marquer une pause dans cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas. On va décrypter dans quelques instants le projet de société de M. Jean-Ping. J'ai une question par rapport au ralliement, mais je préfère revenir après la pause, chers téléspectateurs. On vous rejoint dans quelques instants. J'ai une réponse.